Comment repartir à l'étranger et comment s'installer, et particulièrement aujourd'hui en Espagne? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec José Quiros. Bonjour José, Bonjour merci Agnès. beaucoup d'être Me- venu me rejoindre sur le bassin. Merci pour l'invitation. Et donc José, je vais te laisser te présenter par rapport à ta spécialité sur l'immobilier en Espagne, sur l'installation en Espagne. Donc voilà, je te Très bien. laisse. Bon, en deux mots, José Quiros, 30 ans d'exercice professionnel dans le domaine de l'immobilier, location, vacances et investissement en Espagne, aussi bien plaisir, retraite ou expatriation depuis peu. Donc je maîtrise assez bien le sujet, parce que double cursus, études en France, études de prix du bâtiment, architecture, Escuela Superior de Arte y Oficio en Barcelona, Turismo, dont double nationalité, française-espagnole. Je connais bien les arcanes du processus immobilier aussi bien français qu'hispanique. Sachant qu'en Espagne aussi, il y a les régions autonomes, Costa Brava, l'Andalousie, la Catalogne, la Costa Valencia, la Costa del Sol et Andalusia. Voilà. En deux mots, donc, pour vous situer un petit peu, j'avais créé une entreprise Kiro Simon. J'envoyais chaque année à peu près une 20 000 familles. Bon, cette société a périclité dû à mon divorce. Ensuite, j'ai créé Aquivilla. Donc, Aquivilla spécialisé dans les locations vacances, aussi bien particuliers que comité d'entreprise. Et Aki Immobilier Espagne, qui se charge de faire l'accompagnement de Français souhaitant acquérir une résidence secondaire ou résidence principale sur le territoire espagnol, avec toute la logistique que ça implique. Voilà. Muy bien. Bon, bah, c'est super. Alors vraiment, donc tu es un spécialiste au niveau de l'Espagne, et je trouvais ça super intéressant parce que après une période donc difficile par rapport à une séparation, on peut avoir envie de repartir à zéro. Et aussi, bah, parfois de mettre, une coupure lorsqu'on est dans une relation, toxique ou de violence avec un ex qui est omniprésent. Donc c'est aussi une façon de couper et de changer de vie, de mettre de la distance aussi. Alors après, il y a des modalités de droit de visite et d'hébergement. Mais les enfants ont besoin de leurs deux parents. Voilà, c'est pas tout prendre avec soi et partir et couper tout lien. Non, mais c'est reconstruire sa vie autrement. Et puis construire son indépendance. Effectivement, quand en plus, si on n'a pas d'enfant, on peut vraiment repartir complètement à zéro pour couper cette situation de violence, que ce soit tant du côté des hommes que du côté des femmes aussi d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour s'installer en Espagne? D'abord, est-ce qu'il faut parler espagnol ou pas? Quelle est la langue? Enfin, comment est-ce que tu as vu, est-ce que tu as des exemples en fait Oui. de combien de temps les gens on peut apprendre l'espagnol, tu vois? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'expatriation en Espagne? Bon, en Espagne, il y a différentes, comme je disais tout à l'heure, différents quartiers, différentes régions. Vous avez la Catalogne. La Catalogne est la plus proche de la France. Donc, et après, c'est toujours au cas par cas. Infrastructure, c'est-à-dire il y a énormément de Français qui sont déjà installés. Grande ville principale, vous avez Barcelone. Ensuite, vous avez Gérone, Tarragone, les trois principales villes. Donc, qui accueillent quand même des familles françaises. La particularité, c'est une zone où on doit parler catalan en plus de l'espagnol. On doit, c'est-à-dire? On doit, pourquoi? Parce que tous les documents administratifs sont en langue catalane et non pas l'espagnol. Si vous voulez vraiment vous expatrier en Espagne, il faut aller à Costa Valencia à partir de Valencia. Valencia, Alicante, Murcia, et plus au sud aussi, Malaga, Séville, ainsi de suite. La particularité
des autonomies en Espagne, les gens gardent leur propre identité donc, culturelle, notamment la langue. En Catalogne, le catalan, Pays Basque, le basco, voilà, et ainsi de suite. Donc pour ceux qui voudraient s'expatrier, moi je conseille essentiellement la capitale aussi, Madrid, qui était très, très intéressante. Mais pour ceux qui désirent le bord de mer, n'hésitez surtout pas, le bord de mer du côté de Valencia, Tarragone, Alicante, excellent choix. Notamment si vous avez des enfants en bas âge, vous avez des lycées français qui sont là justement pour accueillir la, les jeunes qui pourront faire un cursus avec un lycée franco-espagnol. Voilà. Par contre, la particularité, les écoles alimentaires, là, les collèges, et là, il faudra suivre les langues locales. Voilà. D'accord. Et est-ce on peut louer facilement un appartement en Espagne Oui, étant donné que le pays fait partie du marché commun, donc il suffit simplement en cas d'installation de demander ce qu'on appelle le NIE, le numéro d'identification des extranjeros, que vous pouvez demander sur place au commissariat local ou alors, avant de partir, au consulat d'Espagne dans n'importe quelle ville française. Et vous mettez à peu près entre 2 semaines à 3 semaines pour l'avoir. Donc ça vous permettra ce numéro-là. C'est un numéro de registre d'identité qui vous permettra d'ouvrir un compte bancaire, de louer un appartement ou voire même d'acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Quelles sont les garanties qui sont demandées? Parce qu'en France, en général, c'est 3 fois le montant du loyer en termes de revenus. Est-ce que c'est plus souple? Est-ce que c'est C'est pareil? plus souple. En Espagne, c'est simplement un mois de loyer. Ouais. Voilà. Et ensuite, très facile aussi de louer en hors saison pour les longues périodes. Par contre, en été, sur le bord de mer, ils privilégient les locations saisonnières. D'accord. Mais est-ce qu'il faut avoir des revenus, justifiés de revenus ou pas? Enfin, qu'est-ce qui est demandé? Oui, il faut justifier à peu près 3 fois la valeur du loyer. Sachant que les loyers en Espagne sont quand même 25 à 30% moins chers qu'en France, moins élevés qu'en France. D'accord. Et est-ce que c'est facile de s'installer, d'avoir une activité indépendante? Est-ce que tu conseilles, par exemple, il est possible de créer son activité en France, par exemple en étant auto-entrepreneur ou en ayant une Oui. société et de vivre en Espagne? Est-ce que tu vois ça ou est-ce que plutôt s'installer en Espagne? On peut s'installer, disons, on peut créer même, l'idée est très, 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 très bonne aussi, s'installer en tant qu'auto-entrepreneur en Espagne. Le forfait est de 50 euros. Vous pouvez faire le chiffre d'affaires que vous désirez et vous n'êtes pas fiscalisé les 2 premières années. Donc, c'est le gros atout. Ça vous permettra aussi d'avoir une activité, notamment pour la clientèle française, sachant que sur place, vous avez énormément de retraités, dont une personne, une femme française ou un homme français trouvera des débouchés euh, pour bien se développer sur place. Et toi, tu peux accompagner pour l'installation, donc? Je peux accompagner sur l'installation des différentes côtes. Pourquoi? Parce que j'ai des contacts qui prendraient le relais sur place. Donc, voilà. Super, bien, bien. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous trouverez toutes les coordonnées de José en bas de la vidéo. Si vous voulez donc avoir des informations supplémentaires, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est une situation où il faut travailler au cas par cas. Les affinités, dont l'idéal, c'est de faire un repérage de la région. L'Andalousie, bon, ça revient souvent, l'Andalousie, 320 jours de soleil par an, celle qui est le Ouais, plus au sud. ça Ensuite, compte, vous ouais. avez la Costa Blanca, qui est très bien aussi, côté d'Alicante. Je conseillerais de se placer à côté d'une grande ville avec proximité et infrastructure aéroport tels que aéroport ou port ou station voie ferrée également. Voilà. Ok, super, très bien. Mais donc, tu pourras répondre. De toute façon, vous aurez les coordonnées de José en bas de la vidéo pour poser les questions concernant votre situation particulière. Parce que comme tu le disais très justement, voilà, tout s'étudie au cas par cas d'un point de vue stratégique, hein. C'est voilà, tant au niveau du coaching par rapport à délimiter vraiment ce que vous souhaitez et puis par rapport à un accompagnement technique comme toi tu le fais avec l'expérience que tu as. En plus, tu as Technique, logistique, voilà, voilà. la double nationalité, puis tu as les contacts juridiques aussi sur place. Contact juridique. Voilà, Ouais. donc très,
très, très bonne idée que l'installation en Espagne. Donc, merci beaucoup encore. Avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. Et même chose pour la chaîne de José, puisque tu as une chaîne aussi. Oui, YouTube. akivilla.com. Voilà, donc ça c'est le site internet. Mais Site tu as internet, aussi une voilà. chaîne, Et j'ai une chaîne YouTube. YouTube, José Quiros, Espagne. Voilà, simplement. Voilà, donc bon, vous aurez, et bien sûr, comme d'habitude, tout en bas de la vidéo. Prenez bien soin de vous. On vous embrasse. Hasta pronto. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.